Salut YouTube, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gameplay sur Advanced Warfare. Là vous vous dites, attendez les mecs, c'est Mathieu, vas-y je crois pas, ça sert à rien. Non, c'est du lourd que je vous propose aujourd'hui. C'est une tentative pulsant kill non létale. C'est pas du tout à fait non létal parce que vous allez le voir dans la game, donc je présente vite fait. Je suis en avantage sur terrasse. On peut dire que je suis un gameplay solo, en fait j'étais à groupe de 2, mais bon c'est comme si c'était du solo. Parce que voilà, du moment où il n'y a pas de blocage de spawn, il n'y a rien, tout ce que l'allié peut faire c'est m'envoyer des drones. Donc je joue avec la SM1, j'ai 3 séries d'élimination, donc j'ai mon drone, mon système IEM, jusque là il n'y a pas de problème, et j'ai un Warbird, et il me semble que le Warbird je ne débloque qu'une seule fois. Donc là vous allez me dire, attends tu tentes le tranquille et tu débloques qu'un Warbird. Bah ouais, en fait dans l'optique de la game c'était pour moi je viens, je joue et je m'amuse, et c'est arrivé à un peu plus des 3/4 de la game, enfin de la première partie, parce que vous allez voir on va aller jusqu'en prolongation. Je me dis attends, là je suis bien parti, je vais le tenter, donc voilà tout simplement. Et en fait je faisais que du rush pour aller vers le point, et au départ je fais du kill, et donc obligatoirement je meurs. Vous allez voir plein de fois je meurs parce que j'ai pas assez de balles, et du coup quand maintenant je cours vers l'adversaire pour lui mettre une patate et je me fais fumer. Voilà. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose, c'était tout simplement revenir. Est-ce que c'était possible de revenir à un Call of Duty sans exosquelette? Pourquoi j'ai eu cette idée? Tout simplement, moi je vous explique, quand je joue, je suis dans mon canapé, j'ai la télé en face de moi, et dans mon angle de vue vers la droite, voilà quoi, j'ai mon frère qui lui joue uniquement sur PC. Et la dernière fois avec des potes, il a fait un retour sur MWTE en match de team en 3v3 ou 4v4, je sais plus, en SND. Et genre ce qui se passe c'est il est au démarrage de la manche des SND, il part vers la droite, et il arrive face à un mur, et en gros ça fait une mini terrasse pour entrer dans un bâtiment. Et là je me dis il va faire double jump, et il le fait pas. Et là voilà, ça m'a semblé bizarre qu'il le fasse pas. Et là je fais mais merde, il n'y a pas le double jump. Et pour moi c'est devenu naturel. Voilà. Et comment ça va faire quand on va arriver sur le prochain Call of et qu'on va pas pouvoir faire le double jump? Je pense qu'au début on va être pas mal frustré. C'est aussi le cas à l'heure actuelle où vous avez le système de piratage, où si la personne le booste à 200 points de plus ou 400, je sais plus. Il y en a un, je crois que c'est le 200 pour bloquer l'exo compétence, et enfin les double jump et tout. Et la dernière fois encore, je me suis pris ça, et des fois tu te le prends, il n'y a pas de problème, c'est juste t'as ton piratage dans la gueule, tant pis pour toi. Et là il y avait le piratage, et en plus je pouvais pas jump. Et là j'étais frustré, j'ai essayé 3 fois d'affilée et je comprenais pas. Et je fais merde, putain, il m'a mis le piratage comme ça. Et j'ai trouvé ça gênant dans la façon de jouer. Parce que même si j'utilise pas de non-stop le double jump, genre j'utilise... moi ce que j'utilise beaucoup c'est dash en avant, jump, dash en avant. Et ça je pouvais pas le faire et ça me gênait. Et en parlant vite fait du système IEM, vous aurez peut-être vu qu'il y a une image, à l'heure où je parle, la mage a eu lieu hier, où le piratage, il y a 100 points de plus pour l'avoir. Tous les autres... donc après du coup quand vous choisissez votre série d'élimination, le piratage est pas au même endroit. C'est pas qu'ils ont changé tout, hein, c'est juste le piratage a plus de points, du coup il est passé devant le Vulcan et le missile Predator, je sais pas comment ça s'appelle. Et aussi quand vous allez l'envoyer ou quand vous le recevez, il y a tous les parasites autour, vous avez plus de drones, plus de feed, plus tout ça. Enfin ça plutôt vous l'avez toujours, et vous avez plus la tête de mort. Autre chose qu'ils ont changé c'est l'optimisation de connexion, mais ça voilà, depuis le début du jeu il y a, et je sais pas s'il y a vraiment de différence. Et ils ont mis soi-disant ils ont amélioré le matchmaking, je sais pas comment ça se passe. Pour l'instant au vu des games que j'ai faites, il n'y a pas de différence. Donc voilà qui était vite fait l'aparté pour la mise à jour. Et donc en fait j'avais envie d'avoir votre avis, parce que moi ce qui se passe c'est quand je suis sur un Call of, je suis sur un Call of à fond. À l'époque période Ghost, ce qui est passé, j'ai dû faire on va dire 3 retours sur BO2, un juste comme ça pour le fun, où on était en groupe et on tentait à nouveau on tentait pas des gameplays, mais on jouait normalement. Il s'avère que ça donne forcément des bonnes parties qui sont en groupe, et après j'ai essayé 2 fois de revenir en ligue
Au final, la deuxième fois que j'ai voulu retourner en ligue, j'avais 0 shoot. Et surtout, je testais mon nouveau casque, mon Astro, sur un autre jeu. Et il s'est avéré que la ligue m'a pété les couches. Ouais, j'arrête, ça sert à rien. De toute façon, voilà. J'avais fait des retours sur MW3, mais la MW3, j'ai dû faire un retour sur toute la période Ghost. Ça a dû compter en gros 5 heures de jeu. Et Code 4 aussi 5 heures de jeu. PO2, j'ai dû retourner une dizaine d'heures maximum. Grand maximum. Et donc j'avais envie de savoir, vous, si vous êtes sur un Call of Duty et qui vous arrive, donc si vous êtes à l'heure actuelle sur Advanced Warfare et qui vous arrive de retourner sur les anciens Call of, est-ce que ça vous gêne ou pas de ne plus avoir tout ce qui est double jump et tout? Moi j'ai l'impression, sur ce que j'ai eu comme impression visuelle, et ce qui m'arrive quand je suis sur Advanced Warfare, ça me gêne. Et du coup, est-ce que si on a vraiment accroché sur cette Advanced Warfare, est-ce que le prochain Call of ne va pas être comment dire, ne va pas être, je l'ai déjà dit, mais est-ce qu'il va pas manquer quelque chose? Est-ce que on peut vraiment retourner sur un Call of sans exosquelette? Après, peut-être que ça va être gênant quand le prochain Call of va sortir. Peut-être que ça va être gênant, on va dire les 10 premières games, les 20 premières games, je sais pas. Il va falloir se réhabituer à avoir beaucoup moins de liberté de mouvement, beaucoup moins de rapidité, de fluidité. Mais voilà, j'avais envie d'avoir votre avis sur ça. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes retourné sur les anciens Call of. Est-ce que ça vous a gêné? Est-ce que même vous avez préféré? Est-ce que un jeu plus posé n'est pas plus favorable à un jeu qui peut être constructif? Moi c'est... Ouais, enfin, j'adore le jeu actuel, mais c'est vrai que quand j'y ai joué la première fois, je voulais jump partout, non-stop. Et il s'est avéré que moins je faisais de double jump, plus mon jeu était plus mon jeu était posé, plus je restais en vue, plus j'arrivais à enchaîner les adversaires. Donc voilà. Voilà, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Si vous avez aimé, lâchez un like. Si vous pensez que ça peut plaire à certaines personnes, partagez. Il s'avère que j'avais déjà proposé ce gameplay sur ma chaîne personnelle. Je m'en suis rendu compte que le commentaire, enfin, une fois que j'avais uploadé, que le commentaire en fait il était pété. En y repensant, ça me plaît pas vraiment ce que j'en ai fait, donc je me suis dit je vais le mettre sur la chaîne de Team. Si vous l'avez déjà vu sur ma chaîne personnelle, peut-être que du coup vous ne l'avez pas regardé parce que c'est le même gameplay. Certes, c'est pas le même commentaire, donc vous l'avez peut-être pas, vous n'êtes pas en train de regarder la vidéo. Mais voilà, j'ai envie de remettre à jour, de rendre plus active la chaîne de Team. C'était un truc qu'on s'était donné comme objectif quand on l'a créé, voilà, de partager les gameplays, de les mettre dessus. Mais au final, ce qui se passe, c'est que quand on a un gameplay, bon, on préfère le poster sur notre chaîne personnelle. Il s'est avéré que plusieurs fois, moi, ce que je faisais, c'était quand j'avais un gameplay, je le mettais, parce que j'ai la connexion pour, on va dire, je le mettais sur ma chaîne et sur la chaîne de Team. Mais là, en ce moment, enfin, sachant que ma chaîne marche pas, fait pas de vues. Je me dis que sur la chaîne de Team, même si elle fait pas d'énormes vues, elle en fait forcément plus. Donc ça fait forcément plus plaisir. Et donc voilà, je pense pour rendre la chaîne de Team plus active, je vais essayer de voir avec les autres membres de la Addict. Sachant que Enzo propose de belles games très souvent en ce moment. Enzo c'est Nomadic Left. France se débrouille aussi de mieux en mieux, donc Romain bah, lui, quand il joue, bah, c'est Romain quoi, il est balèze aussi, donc on va essayer de faire de grosses games et de vous poster ça rapidement sur la chaîne de Team. Puis voilà, je vous ennuie pas plus, on se dit à une prochaine, allez, salut tout le monde. I've been in my room, think I'm going a little crazy. Maybe it's